et une odeur de pourrissement. C'est bien que ce soit comme ça, là. C'est pour que ce produit, ça. Pour nous montrer ces produits, le patron n'hésite pas à les saisir à main nue. Il nous invite à revenir le lendemain pour découvrir son atelier en pleine production cette fois. Dans son usine, il travaille plusieurs types de viande, veau, bœuf et surtout poulet. Les broches pèsent entre 10 et 30 kilos. Avant d'être congelées, elles sont empaquetées dans du cellophane. Cet employé qui découpe le poulet ne porte qu'un seul gant. C'est contraire aux règles d'hygiène européennes. Dans cet autre atelier, nous découvrons l'origine des traces que nous avons filmées la veille. C'est cette mousse de viande. Elle est elle aussi travaillée à main nue. Vendue à moins de 3 € le kilo, elle permet de fabriquer des kebabs à des prix défiant toute concurrence. Pour la produire, la broyeuse tourne à plein régime. Depuis la veille, elle n'a toujours pas été nettoyée. Pourtant, le patron est fier de nous présenter ce document. Il atteste que son équipe a passé avec succès des tests d'hygiène. Il nous montre également sa recette de viande hachée. En théorie, on y trouve du veau et de la dinde, mais aussi pas mal d'additifs. Un stabilisant, le diphosphate, un épaississant, le cellulose, ou encore un exhausteur de goût, le glutamate monosodique. La recette a reçu l'agrément officiel des autorités qui permet son exportation dans toute l'Union européenne. Retour à Marseille, nous avons montré le résultat de notre enquête aux agents de l'hygiène et de la répression des fraudes. Leur réaction est immédiate. Là, on est sur un élément très très important. Ces trous sont des sources de contamination microbienne à 40 degrés. On a des timbres qui vont se remercier dans le lendemain sur des nouvelles arrivées de viande. On parlait de chez Richard, de l'hystéria, on peut parler de staphylocoque, on peut parler de salmonelle, qui effectivement, surtout dans les poulets, les salmonelles, on peut trouver effectivement, et là il en faut très peu, c'est des bactéries qui sont à très petite dose dangereuses pour l'organisme. C'est une usine en fait, un arrêté préfectoral de fermeture. Des viandes importées d'Allemagne, qui pour certaines ne respectent pas les règles de l'Union européenne. Elles représentent les 3/4 de notre consommation de kebab. Mais qu'en est-il des autres fournisseurs, des Français par exemple, qui travaillent dans ce secteur? Bon, on va aller voir. Philippe Bernard, l'inspecteur, vient de découvrir dans ce restaurant de kebab des stocks de poulet périmés. Il accompagne le restaurateur chez son fournisseur, le boucher du quartier. Ils sont vos poulets, vos stocks de poulet dans le congélateur. L'homme prétend avoir écoulé tous ses stocks. On est plus. Mais en insistant un peu, Philippe Bernard va finir par faire une étonnante découverte. Voilà, la main là, des volailles. C'est ça? Alors, faut tout enlever dessus. Une trappe, au fond du congélateur, permet au boucher de dissimuler ses viandes avariées. Je n'avais jamais vu des caches secrètes dans les congèles. Non, ça c'est quelque chose à passer, c'est les autres poulet. C'est quoi ça? On va pas se mentir, monsieur. C'est quoi ça? La même étiquette verte que vous avez vendu, que vous dites de m'avoir vendu ce matin. Une étiquette identique à celle trouvée chez le restaurateur. Il s'agit bien du même stock. Nous sommes le 27 juillet et le poulet est périmé depuis près d'un mois. 1er juillet 2015, l'étiquette verte, qu'on retrouve chez le restaurateur et ici. C'est la même exigence, c'est-à-dire au-delà du 1er juillet, le produit est dangereux. Et le boucher a vu les choses en grand. Donc on a 1, 2, 3, 4, 40 kilos de poulet
50. C'est une véritable filière locale que Philippe Bernard vient de démanteler. Autrement, ça ne va pas se stocker. Donc, c'est censé paraître en avant, mais 5 c'est vendu sous manteau. C'est vendu en haut, sans facture, sans trace, mais la main à la main. Il n'y a pas de note, il n'y a pas de facture, mais il n'y a pas de facture. Je lui ai dit, je vous l'ai donné ce matin. Donc, c'est des produits qui ont une deuxième vie de commercialisation, mais un peu. Bilan de ce coup de filet dans 6 restaurants du centre-ville de Marseille, 2 établissements fermés par les autorités pour des raisons sanitaires. Pour confirmer ce résultat, nous avons voulu mener notre propre enquête. Nous avons prélevé au hasard, dans 5 restaurants kebab du centre-ville, des échantillons. Et nous les avons analysés dans des laboratoires spécialisés. Sur les 5 établissements testés, 2 ne présentent aucune anomalie. En revanche, dans les 3 autres se trouvent des traces de la bactérie Escherichia coli, qui peut causer de graves troubles intestinaux et des infections urinaires. Et pourtant, malgré les risques qu'il fait parfois courir aux consommateurs, le kebab conquiert sans cesse de nouvelles parts de marché. Longtemps considéré comme le sandwich du pauvre, il est devenu depuis quelques années un snack tendance, apprécié par les gourmets et par la clientèle branchée des beaux quartiers. À Paris ce soir, ce restaurant annonce la couleur. Ici, on aime le kebab et on le revendique. Dans la salle, des familles, des jeunes cadres et un étudiant en cuisine, Fanara. Il vient manger ici plusieurs fois par semaine, en toute confiance. Le kebab, c'est souvent un peu douteux, on ne sait pas trop d'où vient la broche, on a plus l'image de la broche qui traîne dans le congèle qu'on sort à toutes les épices. Et là, de savoir d'où vient la viande, la marinade et les maisons, ça c'est vraiment top. Ce restaurant, c'est Damien Smith qui l'a ouvert il y a 2 ans. Le sandwich y est 2 fois plus cher que dans un kebab traditionnel. C'est 10,90 €, s'il te plaît. Mais ici, tout est fait maison, à commencer par la broche. Chaque jour, on fait une broche de viande fraîche. Par contre, pour montrer que c'est vraiment fait le matin et lancé tout de suite, on change la viande tous les jours. Donc là, celle que Johnny est en train de préparer, c'est une broche de veau. On le voit parce qu'il est rosé, etc. Et demain, par exemple, on fera une broche de bœuf. Damien nous apprend comment différencier en un coup d'œil une broche traditionnelle et un produit industriel. Vous voyez une vraie différence par rapport au kebab surgelé qui va être parfaitement lisse, puisqu'il a sa forme un peu moulée. Alors que nous, il y a des petites imperfections. On n'est pas sur un process industriel tout à fait normé avec toujours la même taille, la même viande, etc. Et là, elle est bien grillée. La coloration est parfaite. Tu vous rappelles les patates douces, René? Quant à ses recettes, il les a élaborées avec l'aide d'un chef étoilé. On a un peu amélioré le quotidien, on met des tomates cerises parce qu'on a une petite explosion en bouche, c'est sympa. Et on rajoute une sauce, c'est un fromage blanc fermier de Normandie qu'on a mixé avec des herbes asiatiques